On t'a sûrement déjà dit que pour avoir un gros torse, il suffisait de faire du développé couché encore et encore. Et c'est justement pour ça que beaucoup de pectoraux stagnent. Les charges montent, l'effort est là, mais visuellement, le résultat ne suit pas vraiment. Le vrai problème, ce n'est pas seulement l'intensité, c'est l'approche. Le torse ne se développe pas bien quand on répète les mêmes mouvements sans comprendre quel angle travaille quelle zone, ni comment créer une vraie tension là où le muscle en a besoin. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les 6 seuls exercices qui comptent vraiment pour construire des pectoraux plus complets, plus épais et plus esthétiques. Pas de remplissage, pas d'exercice choisi au hasard, seulement des mouvements utiles, avec un rôle clair dans ta progression. Et le plus important, c'est que tu n'auras pas besoin de tout faire n'importe comment dans la même séance. Tu vas surtout comprendre comment utiliser ces exercices intelligemment pour enfin transformer un torse plat ou incomplet en un pectoral fort, large et bien dessiné. Exercice 1. Pullover. Le pullover est souvent ignoré ou mal compris. Beaucoup de personnes le voient comme un exercice secondaire, presque inutile pour les pectoraux. Et pourtant, utilisé correctement, c'est l'un des mouvements les plus puissants pour développer une base solide et donner de la profondeur à ton torse. Contrairement aux exercices classiques où tu pousses la charge, ici tu la contrôles dans un mouvement qui étire fortement la cage thoracique. Ce simple changement crée une sensation totalement différente. Tu ne te contentes pas de contracter le muscle, tu l'étends profondément, là où beaucoup d'exercices ne vont jamais. Cet étirement joue un rôle clé. C'est souvent dans cette position que le muscle est le plus stimulé pour progresser. Et en plus, le pullover sollicite une zone qu'on néglige souvent, celle qui donne cet aspect dense et détaillé sur les côtés du torse. C'est ce qui crée ce rendu visuel plus complet, plus en relief. Mais pour que ça fonctionne, l'exécution doit être propre. Les bras légèrement fléchis, stables du début à la fin. Tu descends lentement derrière la tête, jusqu'à sentir un étirement contrôlé, sans douleur. Puis, tu remontes en gardant le contrôle, sans élan. Ici, ce n'est pas le poids qui fait le travail, c'est la qualité du mouvement. Un détail que beaucoup ignorent, c'est la respiration. En descendant, tu inspires profondément pour ouvrir la cage thoracique. En remontant, tu expires en gardant la tension. Ce simple ajustement rend l'exercice beaucoup plus efficace et améliore aussi ta posture avec le temps. C'est un exercice idéal en fin de séance, quand les pectoraux sont déjà fatigués. À ce moment-là, l'étirement devient encore plus intense et le muscle est obligé de travailler différemment. Et c'est exactement ce type de stimulation qui déclenche de vrais changements. Si ce type de contenu t'aide déjà, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément à continuer à proposer du contenu utile et efficace comme celui-ci. Mais le pullover ne suffit pas à lui seul. Parce que pour vraiment construire un torse dense au centre, il faut comprendre comment exploiter un autre type de tension. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Exercice 2. Écarté avec haltère. Si ton torse paraît correct de face mais manque d'épaisseur et disparaît de profil, il y a de fortes chances que tu négliges une chose essentielle, l'étirement du muscle. Et c'est précisément là que l'écarté avec haltère devient indispensable. La plupart des gens se concentrent presque uniquement sur les mouvements de poussée. Ces exercices sont efficaces, mais ils travaillent surtout la phase de contraction. L'écarté, lui, met l'accent sur l'autre partie du mouvement, celle où le muscle est étiré sous tension. Et c'est souvent cette phase qui stimule le plus la progression. Quand tu ouvres les bras, tu crées une tension profonde au centre des pectoraux. C'est ce travail qui permet de construire un torse plus dense et plus rempli. Mais attention, il ne s'agit pas de bouger les bras au hasard. Le mouvement doit rester contrôlé du début à la fin. Garde une légère flexion des coudes et surtout, ne change pas cet angle pendant l'exercice. Descends lentement comme si tu ouvrais grand les bras pour entourer quelque chose de large. Tu dois sentir l'étirement au niveau du torse, pas dans les épaules. Ensuite, remonte en rapprochant les pectoraux, pas simplement en bougeant les bras. L'erreur classique, c'est de vouloir aller trop lourd. Dès que la charge est trop élevée, le mouvement devient instable, l'amplitude diminue et la tension disparaît. Ici, ce qui compte, c'est le contrôle, la sensation et le temps sous tension. Plus tu ralentis, plus l'exercice devient efficace. Tu peux varier entre haltères, câbles ou machines. Chaque option apporte une sensation différente. Les haltères offrent plus de liberté, les câbles maintiennent une tension constante et les machines permettent de rester stable quand la fatigue arrive.
Alterner ces variantes aide à continuer de progresser. L'idéal est de placer cet exercice juste après un mouvement de poussée. À ce moment-là, les pectoraux sont déjà fatigués, ce qui rend chaque répétition beaucoup plus intense. Cette combinaison crée une stimulation complète, à la fois en force et en étirement. Mais pour construire un torse vraiment puissant, il ne suffit pas de sculpter. Il faut aussi être capable de produire de la force. Et c'est exactement ce qu'on va voir avec le prochain exercice. Exercice 3. Développé couché. Le développé couché est probablement l'exercice le plus connu pour les pectoraux. Et ce n'est pas un hasard. Bien utilisé, c'est un outil extrêmement efficace pour construire de la force, de la masse et donner cet aspect dense au centre du torse. Mais il y a un problème. Beaucoup de personnes l'utilisent mal. Elles le transforment en test d'ego plutôt qu'en outil de progression. Trop de charge, mouvements rapides, manque de contrôle. Et au final, ce sont les épaules et les bras qui travaillent le plus que les pectoraux. La vraie force du développé couché, c'est sa capacité à déplacer des charges importantes tout en gardant une bonne amplitude. C'est ce qui permet de progresser dans le temps. Mais pour que ça fonctionne, la technique doit être solide. Les pieds bien ancrés, les épaules légèrement tirées vers l'arrière, le torse ouvert et la descente contrôlée. La barre doit descendre vers le milieu du torse, pas trop haut ni trop bas. Ce détail change tout. Ensuite, tu pousses en gardant le contrôle et en cherchant à contracter les pectoraux à chaque répétition. Il ne s'agit pas seulement de pousser la charge, mais de faire travailler le muscle correctement. La largeur de prise est aussi essentielle. Trop serré, tu sollicites surtout les bras. Trop large, tu mets trop de pression sur les épaules. L'objectif est de trouver une position naturelle où tu sens vraiment les pectoraux faire le travail principal. Tu peux utiliser différentes variantes. La barre pour développer la force, les haltères pour améliorer l'amplitude et l'équilibre, ou les machines pour plus de sécurité. Chacune a son intérêt selon ton niveau et ton objectif. Et surtout, ne traite jamais cet exercice comme un simple passage obligé. C'est une base, un pilier. Il doit être placé au cœur de ta séance pour construire un torse solide et puissant. Mais la force seule ne suffit pas à créer un rendu esthétique complet. Si tu veux vraiment remplir le haut des pectoraux et donner du volume au niveau des clavicules, il faut changer l'angle de travail. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Exercice 4. Développer incliné. Si ton torse manque de volume en haut, au niveau des clavicules, le problème est presque toujours le même. Cette zone n'est pas assez travaillée. Et c'est exactement là que le développé incliné devient indispensable. Ce mouvement change légèrement l'angle de poussée et ce petit ajustement fait une énorme différence. Il permet de cibler la partie supérieure des pectoraux, celle qui donne cet aspect plein et structuré, surtout quand tu portes un t-shirt ou un sweat. Mais attention, l'inclinaison doit être bien réglée. Trop basse, tu reviens sur un travail classique. Trop haute, tu transfères l'effort vers les épaules. L'idéal se situe dans une inclinaison modérée qui te permet de sentir clairement les pectoraux du haut travailler. Comme pour le développé couché, la technique reste essentielle. Les épaules en arrière, le torse ouvert, les pieds stables. Tu descends lentement pour garder le contrôle et tu remontes sans précipitation. L'objectif n'est pas de bouger la charge rapidement, mais de maintenir une tension constante. Beaucoup de personnes font l'erreur de vouloir charger trop lourd ici. Mais la partie supérieure des pectoraux est naturellement moins forte. Forcer avec des charges trop élevées réduit la qualité du mouvement et diminue l'efficacité de l'exercice. Tu peux varier entre barres, haltères ou machines. Les haltères sont particulièrement intéressants pour améliorer l'amplitude et mieux ressentir le travail musculaire. Les machines, elles, permettent de rester stable quand la fatigue augmente. Avec de la régularité, c'est cet exercice qui va vraiment transformer l'apparence de ton torse. Il donne cette impression de volume en haut du corps et équilibre l'ensemble des pectoraux. Mais même avec un bon travail en salle, il existe un mouvement simple, souvent sous-estimé, qui peut renforcer encore plus cette zone. Et il utilise uniquement le poids du corps. Exercice 5. Pompe déclinée. Beaucoup pensent que les pompes sont trop simples pour être vraiment efficaces. Mais en réalité, tout dépend de la manière dont tu les utilises. Les pompes déclinées, bien exécutées, peuvent devenir un outil très puissant pour développer le haut des pectoraux. Le principe est simple. En surélevant les pieds, tu modifies l'angle du corps. Et ce changement dirige davantage le travail vers la partie supérieure du torse. C'est une logique similaire au développé incliné,
mais avec ton propre poids comme résistance. L'exécution doit être propre du début à la fin. Les pieds posés sur un support stable, les mains légèrement plus larges que les épaules et le corps aligné. Tu descends lentement en gardant le contrôle, sans laisser les hanches tomber. La poitrine guide le mouvement, pas la tête ni les épaules. Arrivé en bas, tu remontes en poussant avec les pectoraux, en gardant le gainage. Même si l'exercice semble simple, il devient très exigeant dès que tu le fais correctement. Et c'est justement ce qui le rend intéressant. Quand cela devient trop facile, tu peux augmenter la difficulté, ralentir le rythme, ajouter du poids ou surélever davantage les pieds. Ces ajustements permettent de continuer à progresser sans avoir besoin de matériel complexe. C'est un excellent exercice à placer après un mouvement plus lourd, comme le développé incliné. À ce moment-là, les muscles sont déjà fatigués et les pompes deviennent un vrai défi. C'est souvent dans ces dernières répétitions difficiles que le corps s'adapte et progresse. Mais pour obtenir un torse vraiment complet, il reste encore une étape importante. Une étape plus précise, plus ciblée, qui va venir finaliser le travail et améliorer les détails visuels. Exercice 6. Poulie vis-à-vis haute. À ce stade, tu as déjà travaillé la force, le volume et l'étirement. Il reste maintenant à affiner le rendu. C'est exactement le rôle de la poulie vis-à-vis haute. Cet exercice permet de cibler le bas des pectoraux avec précision et de donner un aspect plus propre et plus défini à l'ensemble du torse. Contrairement au mouvement classique où tu pousses la charge, ici tu guides tes bras dans un mouvement vers le bas et vers l'intérieur. Cette trajectoire suit naturellement l'orientation des fibres du bas des pectoraux, ce qui rend l'exercice particulièrement efficace. Le placement est simple mais important. Debout entre deux poulies hautes, un pied légèrement en avant pour garder l'équilibre. Les bras légèrement fléchis, tu descends en arc de cercle jusqu'à rapprocher les mains devant le bas du torse. Le mouvement doit rester fluide, sans à-coups. L'avantage principal des câbles, c'est la tension continue. Le muscle travaille du début à la fin sans relâche. Cela augmente le temps sous tension et améliore la sensation de travail. C'est ce qui permet d'obtenir ce rendu plus découpé et plus net. Beaucoup font l'erreur d'aller trop vite ou de charger trop lourd. Résultat, le mouvement devient imprécis et le travail se disperse. Ici, il faut faire l'inverse. Réduire la charge, ralentir le mouvement et contrôler chaque répétition. Cet exercice est idéal en fin de séance. À ce moment-là, les pectoraux sont déjà fatigués et chaque répétition devient plus intense. C'est ce travail précis qui vient compléter tout ce que tu as construit avec les autres exercices. Et maintenant que tu connais ces 6 mouvements essentiels, la vraie question n'est plus quoi faire, mais comment les utiliser intelligemment pour obtenir des résultats visibles. Pour construire un torse complet, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de mieux faire. Ces 6 exercices ne sont pas là au hasard. Ensemble, ils couvrent toutes les zones des pectoraux et apportent un développement équilibré, du haut jusqu'au bas, en passant par le centre. Quand tu comprends le rôle de chaque mouvement, ton entraînement change complètement. Tu ne viens plus à la salle pour répéter les mêmes habitudes. Tu viens avec une intention claire, en sachant exactement ce que tu travailles et pourquoi tu le fais. C'est cette approche qui fait la différence sur le long terme. Moins de stagnation, moins de perte de temps et surtout des résultats visibles. Ton torse devient plus plein, plus structuré et plus harmonieux. Maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à t'entraîner comme avant ou est-ce que tu vas appliquer ce que tu viens d'apprendre pour réellement progresser? Quelle idée t'a semblé la plus utile? Si ce type de contenu te parle, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.